Présentation de l'ouvrage Victoire à Ravensbrück, Corrie ten Boom. Ouvrage de 1979, paru aux éditions L'Eau Vive. 2 exemplaires sont encore disponibles à la Maison de la Bible, mais cette fois-ci édité par Omega, et c'est un ouvrage de 1995. Nous en mettons le lien d'achat dans les commentaires de cette vidéo. Nous lisons la préface de Jeanne de Corvée. Comment peut-on être plus que vainqueur? Garder la foi, malgré la souffrance, la maladie et le dépouillement. C'est être vainqueur, mais que signifie être plus que vainqueur? Corrie ten Boom répond à cette question tout au long de ce livre. Il n'est pas possible de le lire sans en être bouleversé. Au sein même de l'enfer qu'était Ravensbrück, la présence du Sauveur rayonne d'une lumière extraordinaire. Non seulement il donne la force, mais une force multipliée. Voyez-la dans les moments les plus terribles, après l'épreuve horrible de la désinfection, ou lorsqu'elle constate la mort de sa sœur bien-aimée, elle rayonne de joie, d'une joie et d'une force qui lui sont données d'en haut, et cette force se communique à d'autres. Dans la vieille maison de Haarlem, que la résistance hollandaise appelait la BJ, la cheminée portait en fer forgé ces 3 mots. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur tout au long du livre. Dans la persécution, la faim, la nudité, dans toutes ces circonstances horribles, inhumaines et sadiques qui sont la vie quotidienne à Ravensbrück, la victoire totale du Christ est non seulement proclamée, mais vécue. Au Ravensbrück qui tue les corps et les âmes, qui engendre la haine, le blasphème, le désespoir et l'égoïsme total. Corrie ten Boom oppose le Ravensbrück qui revivifie en révélant le Sauveur resplendissant d'amour et de lumière. À cause de lui, il n'y a pas de place dans son cœur pour la haine. Merci à Corrie ten Boom d'avoir eu le courage d'écrire ses souvenirs. Les réchappés des camps essayent d'oublier ce cauchemar atroce. Si elle le fait revivre, ce n'est pas pour en souligner les horreurs, mais pour montrer la lumière du Christ dans cet enfer. Ce livre vient à son heure, une heure terriblement trouble et angoissante. Il suffit d'ouvrir un journal pour le constater. Le témoignage de Corrie ten Boom vient nous rendre courage et foi. De quoi aurions-nous peur? Dans la vallée de l'ombre de la mort, disait déjà le psalmiste, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Corrie a vérifié cette parole. Elle a été prisonnière, mais plus libre que ses bourreaux, mourante, mais plus vivante que ses geôliers, plus pauvre que la plus pauvre mendiante de Hollande, et pourtant plus riche que ses vainqueurs. Qu'avons-nous à craindre? Dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jeanne de Corvée. Nous allons lire un passage de l'ouvrage, un passage qui me touche particulièrement, où Betsy, sa sœur, va à l'infirmerie et est sur le point de mourir, c'est tellement elle tombe malade, et c'est le moment aussi précisément où Corrie ten Boom a une révélation tout à fait particulière du Seigneur. Page 147-148 de l'ouvrage. Betsy était sur le point de défaillir. Une infirmière hollandaise s'en aperçut et nous fit passer devant tout le monde. Quelques instants plus tard, Betsy pénétrait dans le dispensaire. Avant tout, les malades devaient aller chercher un thermomètre et prendre leur température. Cette opération avait lieu debout. Betsy, dont la température était bien supérieure à 39, dut attendre la fin de la consultation pour se rendre, avec les autres cas graves, au baraquement 10, qui était le baraquement hôpital. « Comme le Seigneur est bon !» ne cessait-elle de me répéter. « Vois, il n'a pas permis que je stationne trop longtemps dehors. Quelle grâce d'être ainsi conduite pas à pas !» Elle était toujours reconnaissante. Quant à moi, je pensais qu'une telle existence était suffisamment pénible pour un être bien portant, mais que pour quelqu'un de malade, elle était atroce. Et je me demandais quand viendrait la fin.
Betsy fut conduite à son lit par une infirmière rogue qui me chassa rudement et me fit comprendre que je n'aurais même pas dû l'accompagner. Le lendemain, je me glissai dans l'hôpital par la fenêtre de la buanderie, mais j'attendis d'avoir assez de courage avant de me risquer dans la salle où se trouvait Betsy. Je la trouvai étendue à côté d'une jeune Française dont elle partageait l'étroite paillasse. Sa joie en me revoyant fut grande, mais j'appris bientôt qu'elle avait passé une nuit atroce, sa voisine n'ayant cessé de lui donner des coups de pied pour essayer de la faire tomber du lit. « Il y a de telles ténèbres dans le cœur de cette pauvre enfant, dit-elle. À plusieurs reprises, je lui ai parlé de l'amour du Seigneur. Jésus est vainqueur, et je sais qu'il va triompher de cette nouvelle difficulté et que ce n'est pas par hasard que je me trouve ici. » Elle n'avait encore reçu ni soins ni médicaments, mais elle ne s'en trouvait pas moins parfaitement satisfaite. À ce moment, une infirmière interrompit notre conversation en me demandant comment j'avais réussi à pénétrer dans le baraquement, et ajouta que si elle me revoyait, elle me signalerait aussitôt. Tout cela aura une fin, pensai-je en m'éloignant, et pour me réconforter. Mais ce fut une dure journée, tout me parut morne et gris, et le soleil ne se montra pas. Betsy, avec cet entrain joyeux qui la caractérisait, me manquait plus que je n'aurais su le dire, et tout en quittant l'hôpital, je sentis monter en moi une vague de révolte contre Dieu. Pourquoi nous laisses-tu en prison? Pourquoi faut-il que Betsy souffre et que je n'ai même pas la liberté d'aller lui rendre visite? Pourquoi faut-il qu'elle soit privée de repos et passe la nuit à lutter pour ne pas être précipitée à bas du lit? Ne nous délivreras-tu donc jamais? Alors le Seigneur me parla. 3 mots frappèrent mon oreille. Rempli de tendresse. Saisi, je m'arrêtai pour regarder autour de moi. J'étais seul. Le Seigneur lui-même venait de prononcer ces paroles. La honte m'envahit et je versai d'abondantes larmes, larmes de tristesse, mais aussi de gratitude à la pensée du merveilleux encouragement qui venait de m'être accordé. Et pourtant, Dieu aurait eu raison de me rejeter. Comment avais-je osé me révolter contre lui, alors qu'il n'avait cessé de me conduire, de m'encourager et de me soutenir? Et voici qu'au lieu de m'abandonner, il venait de me parler de son amour. Non, je n'étais pas seul, et je savais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Fin de la lecture de ce passage. Nous mettons le lien de téléchargement de cet ouvrage, téléchargement gratuit de cet ouvrage, dans la description, ainsi que le lien des autres ouvrages de Corrie ten Boom que nous avons numérisés, Amour sans limite, 5 ans de silence, les dernières années de Corrie ten Boom. Nous rappelons que Corrie ten Boom est né en 1892 et est décédé en 1983, il y a 41 ans. Autre livre remarquable qu'elle a pu écrire, Ennemi vaincu, dont le thème est l'exorcisme, le fait de chasser les démons. Corrie ten Boom a pu pratiquer l'exorcisme à de nombreuses reprises et elle a pu écrire un ouvrage pour témoigner et montrer comment il fallait s'y prendre pour chasser les démons. Et nous avons lu intégralement en audiobook sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, le livre Ennemi vaincu de Corrie ten Boom, et nous vous invitons vivement à l'écouter. Nous en mettons bien sûr le lien pour que vous puissiez vous rendre directement sur la playlist de l'audiobook. Et puis nous rajoutons enfin la playlist témoignages et biographies constituée de 73 ouvrages, et ainsi vous pouvez télécharger gratuitement chacun des ouvrages qui est présenté. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage
Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.